Votre rendez-vous avec Politique 2012, Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors on s'est beaucoup demandé ces derniers jours si le président de la République pouvait véritablement tirer un profit politique des guerres menées à la fois en Libye et en Côte d'Ivoire. Alors vous n'y croyez pas. Pour vous, les succès militaires de Nicolas Sarkozy sont en fait des victoires en trompe-l'œil. Pourquoi ? Il y a deux raisons évidentes. D'abord, on ne peut pas parler d'une victoire militaire en Libye. C'est plutôt un enlisement. Ça avait commencé par un succès plutôt diplomatique que militaire. Nicolas Sarkozy avait entraîné l'ONU et le monde derrière lui en Libye. En Côte d'Ivoire, on voit bien que l'arrestation de Laurent Gbagbo ne résout pas tout. Elle laisse un sentiment même de malaise autour de l'intervention française. Est-ce que nos soldats y ont participé ou pas? Tout ça n'est pas très clair. Elle laisse surtout cette intervention un pays qui est au bord du chaos. La démocratie est loin d'y être installée. Donc autrement dit, on a un président ivoirien qui est déchu, mais on peut avoir un président français qui serait déçu, lui. D'accord. Alors sur le fond à présent, est-ce que ces deux interventions militaires, en Libye et en Côte d'Ivoire, vous paraissent contestables ? En Libye, assurément pas. Il fallait le faire, il fallait empêcher Kadhafi de s'en prendre à son peuple. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup moins sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est effectivement Nicolas Sarkozy qui a poussé. Il a obtenu un mandat de l'ONU. Ce mandat, il a été respecté strictement en Libye, quitte à laisser Kadhafi au pouvoir comme il y est encore. En Côte d'Ivoire, on a bien vu qu'on s'est arrangé avec le mandat et on s'est dépêché. On a fait le maximum pour renverser Laurent Gbagbo. Mais en Libye, on a réussi à empêcher des massacres. En Côte d'Ivoire, les soldats n'ont pas réussi à empêcher des massacres. Donc si c'était ça le résultat, c'est plutôt un échec. Alors, des réserves, mais un sondage publié par Le Monde montre que 63% des Français en fait approuvent notre engagement militaire en Libye, et ça, vous ne pouvez pas nier, donc il s'agit bien d'un succès pour Nicolas Sarkozy. Oui, alors ça, c'est vrai que des sondages qui donnent une nette majorité de Français favorables à une action, une décision de Nicolas Sarkozy, ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Bon, en même temps, on sait très bien que l'histoire est pleine de chefs d'État qui ont gagné des guerres et perdu des élections. Il y a eu Winston Churchill, le général de Gaulle, même en France, François Mitterrand, au moment de la première guerre du Golfe, il a perdu les élections ensuite. Donc dans le cas de Nicolas Sarkozy, on voit bien tous les indices lui sont défavorables depuis des mois, les indices de confiance, de popularité, d'intention de vote. Le baromètre du Point qui est publié aujourd'hui le met à 29% d'opinion positive. C'est son plus bas score depuis son élection en 2007. Donc on voit bien, l'uniforme de général en chef lui va plutôt assez bien, mais enfin on est quand même très loin de Bonaparte revenant de la campagne d'Italie. Merci beaucoup Hervé. Showbiz.